Assalamu alaikum. On vit une drôle d'époque où le nombre de détenteurs de la vérité vraie, et ce, dans tout un tas de domaines, grandit chaque jour un peu plus. Dans le lot, il y a tous ceux qui font tout pour te convaincre qu'ils sont en possession du vrai islam. Perso, j'ai rien contre cette proposition, mais comme le veut la coutume ici, je m'en vais de ce pas la questionner. Le Coran, rien que le Coran. Pour qu'il puisse en être ainsi, il me semble important de pousser jusqu'au bout la logique. Commençons par ce constat. L'islam est très certainement devenu une religion qui croule sous le poids de détails à caractère normatif. La désencombrer ne serait en effet pas un luxe. Mais qu'est-ce à dire? Qu'il faudrait tout jeter à l'exception du Coran? En supposant que cela ait du sens. Et puisqu'il s'agit d'une proposition radicale, que faisons-nous de la médiation prophétique? Il est, qu'on le veuille ou non, le premier interprète du Coran. Or, revenir au Coran, rien qu'au Coran, cela veut aussi dire passer outre celui qui l'a reçu et transmis. Enfin, et pour aller bien au bout de la logique, aucune interprétation humaine, d'hier à aujourd'hui, ne devra être acceptée. Pas plus que les traductions du Coran en français. Il ne faudra retenir que la variante arabe. Oui, mais laquelle? Par conséquent, celles et ceux qui rejettent en bloc les interprétations d'hier doivent nous épargner ce dont ils seraient les auteurs aujourd'hui. Eh oui, c'est ça le Coran, rien que le Coran, à moins d'admettre que l'homme est par essence un interprète et qu'interpréter participe de sa propre nature. Il interprète avec les outils dont il dispose, là et à l'époque où il évolue. Comment donc un musulman français du XXIe siècle pourrait-il décemment incriminer un musulman damascène du IXe siècle pour son interprétation du Coran, par exemple? Le faire ne serait-ce pas là de la suffisance? Car ce qui est problématique, ce n'est pas la production de ce damascène, mais bien ce que peuvent en faire de nos jours certains. À défaut de vouloir ou pouvoir interpréter les interprétations passées et d'admettre qu'elles aient pu avoir leur intérêt jadis, que le français nous propose son interprétation, mais qu'il ne se laisse surtout pas gagner par la tentation de comparer son travail avec celui de ceux qui l'ont précédé. Si en revanche, il opte pour un rapport très individuel et personnel avec le livre, qu'il en soit ainsi. Mais dans ce cas, au nom de quoi, de qui pourrait-il justifier les reproches qu'il adresserait à celle ou celui qui aurait opté pour une autre approche? Tout le monde s'accorde sur la raréfaction de l'esprit critique. Mais n'est-ce pas justement en ne retenant que le Coran et en niant tout le reste que l'on en vient à supprimer le terrain d'expression de l'esprit critique? Par l'occultation de l'objet de la critique lui-même, on procède à la liquidation de la critique tout court. Ce qui fait terriblement défaut à notre époque, ce sont davantage des clés qui permettraient d'appréhender les textes. La création d'outils, voilà une entreprise qui aurait du sens. Elle offrirait sans aucun doute de réhabiliter la confiance en l'intelligence des individus et en leur bon sens, et par conséquent, le respect de leur droit à choisir leur religion et la manière avec laquelle ils souhaitent la pratiquer dans le respect de leurs concitoyens, cela va sans dire. Nul, à ce propos, n'est en droit de juger ici chez nous, en France, qui que ce soit, à l'exception de celui qui croit légitime de devoir imposer son interprétation de Dieu, du Coran et de l'islam. Celui-ci, en tout cas, ne saurait être un musulman qui veut du bien.